Ouais, ouais. Beauté Nayo. Alors, aujourd'hui, on va parler des races qui nous entourent. Vers des informations par un chercheur. Race extraterrestre basée sur le livre secret russe. Information assez complète, détaillée, obtenue après de nombreuses années de recherche, provenant de bonnes sources, mais aussi grâce à l'aide d'importants amis connaissances spécialisés en la matière comme Carla Rosin du Club national de la presse, Corrado Malanga, Federico Bellini, Anton Parks, yo, Anton Park, archives secrets du livre russe, informations sur 58 races, Alès Coulier, Badim, Credo Moutois, aïe aïe aïe, Credo Moutois, etc. Et aussi avec la participation d'amis comme Carl Rossin, Disclosure Projet, Corrado Malenga, Centaure Sentinel et bien d'autres. Peut-être l'un des articles les plus complets sur les races extraterrestres. Enfin, extraterrestres, mais intraterrestres. Parce que là, rien d'autre de la Terre, en fait, ces races-là, enfin, comment dire, sont dans des dimensions, enfin, des dimensions, comment dire, dans d'autres portails qui sont liés avec la Terre. Donc, c'est intraterrestres qui sont liés de la Terre. Non seulement en espagnol, mais dans le monde entier. Information que je donne sans aucun type de manipulation ni d'intérêt de quelque nature que ce soit, et bien sûr, pour ne forcer personne à me croire. Uniquement dans le seul but de rechercher la vérité, qui a longtemps été cachée. Comme l'a dit l'astronaute Edgar Mitchell, il peut y avoir certains de civilisations là-bas, à chacun de juger par soi-même. Voilà. C'est publié par Félix Illuminati. Alors, Illuminati, ceux qui sont contre les Illuminati. Après, je ne vais pas détailler qui sont les Illuminati. Voilà, j'ai déjà dit sur ma chaîne là, regardez, voilà, je vous ai montré qui sont les Illuminati. C'est des sataniques, des rêves. Alors, cours du premier groupe. Activité. Alors, activité principale de ces êtres. Les problèmes qu'ils génèrent. Alors, d'abord, il y a les faibles gris ou les états réticulis et Orion. Il y a aussi les grands gris. Ce sont des êtres qui sont gris, ils ressemblent à des E.T. en fait. E.T. rentré, voilà, quand on sait tous ce que c'est E.T. Ils ressemblent à ça. Ils ont des sortes de yeux noirs. Sauf que ces yeux noirs, en fait, sont des vitres tâtées. À l'intérieur, ils ont les yeux bleus. Voilà. Alors, leur truc, c'est enlèvement de civils expériences génétiques, programmation mentale, surveillance des humains par implant, clonage et création d'une espèce hybride humaine gris. Yeah! Attends, attends, attends. Clonage et création d'une espèce hybride humaine gris. Clonage, ça fait penser à sa âme. Sa âme, c'est qui? Sa âme, c'est Osiris. Enlil. Osiris Enlil. Il est surnommé le cloneur. Traumatisation. Alors, le problème qui ça génère, c'est quoi?
Traumatisation des personnes enlevées. Les humains génétiquement modifiés. Euh, la Terre du avenir n'a pas parlé des humains génétiquement modifiés. Surveillance des humains avec des implants pour programmation mentale des personnes enlevées. Voilà. Après, vous avez les grands gris ou blancs. Expérience génétique, création des races hybrides et gris humaines. Contrôle de l'esprit et accord diplomatique avec le gouvernement de l'ombre. Voilà. Alors, les problèmes qui ont aujourd'hui, c'est humaine génétiquement modifiée, traque d'humains, avec des implants, programmation mentale des personnes enlevées. Élite politique compromise, agence de sécurité nationale infiltrée, violation des droits de l'homme. Par contre, attendez juste. Je vais montrer notre image, comme ça, moi. Eh ben, je comprends encore mieux maintenant certaines choses alors. Donc, je pense que ça serait. Alors, eux, les gris, ou certains les appellent les. Est-ce que les gris ne seraient pas les Igigi? Je sais qu'Anton Parks, que c'est quelqu'un qui est aussi réputé pour avoir écrit aussi les livres sur des êtres extraterrestres, bien, j'ai bien dit extraterrestres, entre guillemets. Est-ce que justement, ce ne seraient pas eux, justement, les Igigi? Alors, les reptiliens indigènes. Voilà, alors les reptiliens. Ah, ils sont dangereux, hein. Attendez, je vais vous les montrer là. À quoi ressemblent ces êtres-là? La tête qu'ils ont, maman. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez ou pas. Non, c'est pas ça que je vais faire. Déjà, est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Ouais. Je vais. Voilà. Bon, les gris, c'est l'image qui est en bas à droite. Voilà, eux sont les gris là. C'est les gris là. Vous voyez, ils ont les yeux noirs là. Mais en fait, les yeux noirs, ce sont des verres. Comme s'ils portaient des lunettes en fait. Et à l'intérieur, ils ont les yeux bleus. C'est d'ailleurs Hyundai qui m'avait appris la chaîne Hyundai. Je vous invite à voir la chaîne du frère, hein. Franchement, c'est même lui qui m'a fait apprendre beaucoup de choses là. Non, je comprends mieux beaucoup de choses. Lui est interdit à venir. Bien sûr, après, vous avez aussi, bref, je parle en détail. Et là, c'est les races, là, c'est reptiliens indigènes. Les reptiliens, c'est l'image qui est juste à côté. C'est au milieu, en bas. Eux, c'est les reptiliens. Eux, maman, frère. Voilà. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Manipuler les élites, les institutions, les systèmes financiers et influencer les systèmes de croyances religieuses, suppression de la véritable histoire de l'humanité. Voilà. Donc, eux, c'est eux qui dirigent en gros les élites. D'ailleurs, c'est même eux qui prennent l'apparence humaine, mais ils ne sont pas humains. Ils prennent n'importe quelle apparence, hein. Ils peuvent prendre l'apparence ils peuvent prendre l'apparence d'un blanc, d'un noir, d'un jaune, bref. En réalité, ce sont des démons. Ça, vous le comprenez. Soit les gris, les reptiliens, ce sont des démons. Voilà. Ils font tous partie de la race des démons, en fait. C'est moi qui disent les chétanes. Chez les juifs, on dit les chédim. Et chez les chrétiens, on dit les démons, quoi. Alors, le truc, c'est quoi? Violation des droits de l'homme, domination et corruption des élites, contrôle des médias et des entreprises, division du dogme religieux, amnésie historique, culture de la violence. Voilà. C'est eux, en fait, qui dirigent en fait, notre monde dans l'ombre. C'est eux-là, les reptiliens. Et c'est eux-mêmes qui sont derrière les trucs sataniques et tout cela. Beaucoup d'enfants se font kidnapper, se font enlever.
des gens qui se font bouffer. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est hardcore. C'est. Voilà. Voilà. Donc, et eux, ils peuvent atteindre les 2 mètres. Les 2 mètres. On m'a juste dit, hein. Rapidement, les gars. Hein. Eux, là, vous les voyez en vrai. Il ne faut pas avoir peur parce qu'eux, ils se nourrissent de la peur. Eux, c'est ça qui leur. Eux, ils se nourrissent de la peur. Et comme vous avez peur, il se passe un truc dans votre sang. Votre sang, comment dire, en fait, le sang, il devient. Je ne sais pas comment expliquer. Pas flexible, mais le sang, il change en fait. Et c'est de ça qu'ils se nourrit, eux. Et c'est ça qui les attire aussi. Donc, c'est ça qui se nourrit de la peur de tout cela. Il va bien, hein, comme il le dit, hein, manipulation des élites, manipuler les élites, les institutions, les systèmes financiers, influencer les systèmes de croyances religieuses, suppression de la véritable histoire de l'humanité. Voilà. Donc eux, ils sont dangereux. Hein. Et c'est contre eux aussi que, et parmi eux d'ailleurs, il a eu des. Après, c'est vrai que Yamdaye, c'est pour ça que je vous invite d'aller sur la chaîne Yamdaye. Parce qu'il pourra plus vous expliquer que ça. Lui, il connaît plus sur le sujet, quoi. Lui ça fait depuis des années qu'il est sur ce sujet-là, en fait. Qu'il est sur la vérité. Donc, c'est toi, je dis. Là, ce qu'on vous parle là, c'est pas des choses rigolées, c'est pas de l'imaginaire. Là, c'est la réalité, les gars. Donc, réveillez-vous. Hein, parce que le jour où vous allez voir votre voisin se faire bouffer par des choses là, vous allez rien comprendre, les gars. Je vous dis. Hein. Alors, les draconiens. Reptile alpha draconien. Voilà. Alpha. Non, eux, non, ben, ça, c'est l'image à gauche. Enfin, à gauche, en bas à gauche. Eux, ils sont au-dessus des reptiliens, là. Des reptiliens de la Terre. Eux, je crois qu'ils sont au-dessus, parce que eux, c'est les alphas. Alpha, en gros, c'est alpha, c'est veut dire le alpha. Alors, eux, ils contrôlent les élites. Les institutions et les systèmes financiers promeuvent le militarisme, créent un climat de peur, difficulté et l'insécurité, cultivent les gens et manipulent les gris et les reptiliens indigènes de la Terre. Voilà, vous voyez, je dis. Eux, ils manipulent les reptiliens et les gris. Et les reptiliens manipulent les élites. Donc, eux, là, les reptiliens, enfin les draconiens, les draconiens reptiliens, quoi. Eux, c'est les boss des reptiliens indigènes de la Terre. Voilà. Le problème, c'est quoi? Concentration de la richesse et de la pauvreté mondiale, corruption des élites et des institutions, violence ethnique et religieuse, abus des droits de l'homme, culture de la violence et du terrorisme, trafic de drogue et crime organisé. Voilà. Voilà. Donc, faut pas s'étonner en fait pourquoi notre monde est dans cet état. Hein. Parce que notre monde est dirigé par des êtres qui ne sont pas du tout humains. Et parmi ces êtres-là, ils peuvent prendre la parole semaine pour nous tromper. Donc, parce que c'est au niveau du sang d'ailleurs. Ils prennent la parole pour nous tromper, surtout les reptiliens. Les draconiens reptiliens et les reptiliens. Parce que les draconiens reptiliens, eux, Euh, eux, je ne sais pas s'ils sont direct issus de la Terre, de notre Terre. Ils sont issus de d'autres endroits. Mais en tout cas, les reptiliens, le reptilien, là, le reptile là, qui a l'image en bas au milieu là, eux, ils sont issus de la Terre parce qu'eux, ils étaient déjà là avant, je veux dire, ils étaient déjà là avant, avant Adam. Voilà, ils étaient là avant Adam. Et je me demande bien si les gris, ce n'est pas les gris qui sont à l'origine de la création d'Adam. Mais il faut bien savoir Adam vient du mot Adam, Adama. Et Adam, c'est de l'hébreu, Adama, c'est de l'hébreu, qui veut dire rougir. Donc en gros, on parle des blancs. Ceux qui rougissent, ceux qui sont soleil, qui deviennent rouges. Donc on ne parle pas des noirs. Il faut savoir que quand Adama était là, il avait déjà
des êtres humains qui étaient déjà là, mais qui étaient noirs, noirs de peau. On appelle les Afars. Les Afars sont les noirs. Et les gris, là, les êtres qui sont à l'image de bas à droite, là, ils ont capturé certains Afars pour créer les, 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 les Adamites, ou les Adamous, je ne sais pas comment les appeler. Les Lekudam, si vous préférez, bref. Ceux qui n'ont plus leur mélanine. En gros, ce ne sont plus des Afars, quoi. Donc, il ne faut pas s'étonner pourquoi notre monde est comme ça, parce que notre monde n'est pas dirigé par des humains, hein. Et il est dirigé par des entités démoniaques, hein. C'est pour ça que je dis que ce sont des démons, hein. Par des entités démoniaques maléfiques, hein. Donc, que vous appelez les reptiliens, les gris, bref, peu importe, ce sont des démons. Ce ne sont pas des. Et beaucoup de. Comment dire. Il faut savoir que 96% des dirigeants sont des reptiliens, hein. 96%. D'ailleurs, si je retrouverai la vidéo de Hugo Chavez, l'ancien président, je crois, du Venezuela, ouais, qui avait dénoncé cela, hein, qu'il le savait d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils l'ont tué d'ailleurs. Parce qu'il savait cette vérité-là. Il savait la vérité. Il savait qu'il a des êtres qui n'est pas du tout humains. Ce soit au niveau de leur globe oculaire, en fait. Leur globe oculaire changeait et après, ils revenaient directement. Leur iris, en fait, était un iris de reptile. C'est pas un iris humain. Après, il est redevenu un peu un iris humain, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont assassiné. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont assassiné aussi, comment ça s'appelle, les Lady Diana. Parce qu'il faut savoir que les Lady Diana aussi. Bon, après, ça aussi, c'est l'histoire aussi liée avec les reptiliens, mais ça, c'est autre chose. Bref, on continue. Syrien, Sirius B. Il participe à des programmes d'échange de technologies qui favorisent la coopération militaire face à potentielles menaces extraterrestres. Vente sur les armes secrètes, utilisation d'armes exotiques, abus de civils dans l'expérience de voyage dans le temps. Bon, je ne connais pas trop les Sirius 1, Sirius B. Anunnaki, voilà. Alors, les Anunnaki. Contrôle de l'évolution humaine à long terme par le biais de groupes d'élite. Le système et d'institutions manipulant la conscience humaine. Il rivalise avec les draconiens pour le contrôle de la Terre. Voilà. Bon, je vous ai parlé des draconiens avant, là, ceux qui sont au-dessus des reptiles. Bon, en fait, eux, je pense qu'ils sont au même niveau. Les Anunnaki, les draconiens, eux, ils sont au même niveau, hein. Donc, je veux dire, au même niveau, au niveau hiérarchique chez eux, parce que la hiérarchie, ce n'est pas humain, hein. La hiérarchie, c'est eux qui le ramenent. C'est pour ça que le vent dans un monde hiérarchique, qui dit en gros, mais hiérarchique, qui dit maléfique, quoi. Parce que la hiérarchique, c'est pas une pensée humaine. Parce que la vraie pensée humaine, voilà, la personne dessus de toi, on est tous à la même. Alors que chez eux, voilà, ce sont des démons, quoi. Des démonies, des démons. Voilà. Manipulation des idées, fondamentalisme religieux, patriarcat, culture réelle mondiale, culture de la violence. Ben voilà, donc, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes sur Terre, des guerres, des famines, tout cela. Mais c'est à cause de ces êtres démoniaques, hein. C'est à cause de ces êtres-là, hein. Il ne faut pas se poser des questions, en fait, hein. C'est parce que le monde n'est pas dirigé par l'humain. Le monde comment dire, je vais même dire, braqué par des êtres démoniaques, mais qui sont dans l'ombre. Ces êtres-là, en fait. Ces êtres-là qui sont derrière, d'ailleurs, la création des nouvel ordre mondial, des groupes, je veux dire, des groupes secrets comme enfin, les Illuminati, par exemple. Les Illuminati regroupent les formations, comment ça s'appelle, le prieuré de Sion ou la Rose-Croix. Bref, vous avez plein de ces choses-là, hein.
Alors, là, vous avez le deuxième groupe. Activité principale. Vous avez la solution générée. Les Taulésiens sont la Terre. Aider l'humanité à la surface à découvrir l'histoire humaine. Restaurer la longévité humaine. Changer les systèmes de croyances nuisibles et protéger l'environnement. Protection de l'environnement, promotion de la biodiversité, promotion de la longévité et de la santé humaine. Sauvetage de la véritable histoire de l'humain. Attendez. Lyrien, lyra. Diffuser. Alors, les lyriens, c'est notre être. Alors, eux, c'est diffuser la véritable histoire de la race nordique dans toute la galaxie et aider à comprendre les motivations et le potentiel humain. Alors, les nordiques, c'est les grands blancs aux yeux bleus, hein. C'est les, comment ça s'appelle retrouver la véritable histoire de l'humanité et l'héritage des lyriens. Comprendre l'histoire galactique, aider à découvrir l'essence humaine, diplomatie et résolution de conflits éducatifs mondiaux. Les végétaliens, les rats. Diffuser la véritable histoire de la race à la peau foncée, bleue, dans la galaxie et aider l'humanité à comprendre son potentiel et sa motivation. Retrouver la véritable histoire de l'humanité et tâche des véganes, comprendre l'histoire galactique, aider à découvrir l'essence humaine, diplomatie et résolution du conflit et éducation globale. Alors, les Pléiadiens, les Pléiades. Alors, Pléiadiens, c'est ceux qui sont, c'est l'image en dessous, enfin au-dessus, au milieu au-dessus. Eux, en tout cas, ils sont. Il faut dire, il est pâle comme un cul, frère. Laisse tomber, moi. Les cheveux blancs, frère, blancs comme le papier. C'est des oléimes, frère. Obligé. C'est des oléimes, ça. Aider à l'humanité de se libérer des structures qui l'oppressent par l'ensemble de la conscience. Ah non, c'est pas des oléimes, en fait. Promouvoir les droits universels, promouvoir le système démocratique, promouvoir l'évolution de la conscience, l'éducation globale. Attends, attends. Les proctions. Proctions. Alors, eux, c'est promouvoir une résistance efficace à la subversion extraterrestre, développer une conscience multidimensionnelle, utiliser la visualisation mentale pour empêcher le contrôle et IT, gris, etc. Surveiller l'activité et hostile. Exposer la subversion IT. Aider à découvrir les secrets de la question IT. Conscience. Multidimensionnel de déprogrammer les esprits contrôlés. Promouvoir les droits universels, promouvoir Internet et la communication mondiale. Les Tossétiens. Ah, attends, est-ce que ça alors serait plusieurs, en fait, des groupes qui sont des races qui se forment un groupe qui essayent, qui sont pour le bien et d'autres et l'autre qui est du côté du mal. Bon, on peut voir. Les Tossétiens. Tossétiens. Alors, eux, c'est exposer la subversion, identifier les élites, les institutions corrompues, élever la conscience humaine, bloquer le contrôle mental et faire face au militarisme. Mais aussi la corruption et la manipulation des gouvernements, des systèmes financiers. Surveillance de l'infiltration des extraterrestres hostiles. Promouvoir la conscience multidimensionnelle, développer le contrôle mental, aider à la résolution des conflits. Yeah! Alors, Andromédiens, Andromède. Ah, eux c'est la race qui est en haut bah, à gauche, quoi. En haut à gauche. Ils sortent à les cheveux roux, la peau vert un peu, je sais pas quoi. Ouais. Faciliter les décisions de la communauté galactique face à la situation de la Terre. Les stratégies de résolution des conflits et l'éducation des jeunes, le gros circle. Éducation des enfants,
cristal et psychique, éducation pour la paix, dénoncer la manipulation des élites, améliorer la gouvernance mondiale, diplomatie et résolution des conflits, communication extraterrestre. Et attends. Donc, ça veut dire que là, si je suis bien, il y aurait donc plusieurs races, donc des races qui ont formé un groupe qui combat d'autres races qui ont aussi formé un groupe. C'est un groupe qui est là pour niquer l'humanité, façon de parler, quoi. Un autre groupe qui est là pour aider l'humanité contre les autres groupes. D'après que j'ai bien compris. Les Syriens A. Alors eux, ils font à aider à la construction d'un système écologique pour l'évolution de l'humanité, en modifiant la grille d'énergie biomagnétique de la planète. Ouais, la grille d'énergie biomagnétique. On va voir. Protection de l'environnement, promotion de la biodiversité, sensibilisation humaine, évolution de la biosphère. Alors, les Pléiadiens, ça c'est deux Pléiadiens, partager ces informations techniques, transformer la culture scientifique et l'éducation mondiale, même s'il existe un peu groupe manipulateur. Transformer les paradigmes scientifiques, développer des technologies alternatives, réformer l'éducation. Les alpha du centaure, alpha du centaure. Promouvoir la justice sociale et la liberté humaine et l'utilisation responsable de la technologie. Justice sociale mondiale, promotion des zones de paix, droits humains, développement durable. Les Arthuriens, Arthurus. Alors, eux, c'est la race qui est. Ah putain, mais l'image, j'ai pas l'image là, c'est pas l'image de toutes les races. Bon, c'est pas grave. Arthuriens, c'est ceux qui sont en haut à droite, tout au bout à droite. Ils sont bleus là. Arcturus. Alors, eux, c'est intégrant des valeurs spirituelles à une technologie de pointe, fournissant des conseils stratégiques pour transformer des systèmes planétaires créateurs de gros cercles, gouvernance mondiale, intégration des systèmes financiers, politiques et sociaux coordonnés les relatives avec les IT, diplomatie, résolution de conflits, communication extraterrestre. Alors, utilisé à tort comme synonyme d'extraterrestre. Alien signifie étymologiquement d'origine étrange. Un alien peut être extraterrestre de l'extérieur de la Terre ou intraterrestre de l'intérieur de la Terre. Ultraterrestre de au-delà de la Terre, autre plan ou univers de la Terre. Yeah, ça y est. Hmm. Donc ça veut dire en gros que. Attends. Ça veut dire que toutes ces races-là seraient sur Terre, mais ils seraient en guerre, vu qu'il y a un groupe qui est en guerre contre un autre groupe. Selon de nombreuses déclarations faites par des contactés, des ex-militaires, des ex-agents de la CIA, de la NASA, du FBI et d'autres organisations, il y a environ 57 races d'extraterrestres infiltrées, races ou intraterrestres, ouais, infiltrées sur notre planète, dont les plus importantes, en raison du rôle qu'elles jouent dans la situation actuelle de la planète, sont groupes régressifs. Voilà, je dis, groupes régressifs. Eux, ils disent des groupes régressifs. Moi, pour nous, c'est des démons. Ah, putain, j'ai pas les images, merde.
Draconien, Siacar alpha draconite. Cette race d'êtres est de type reptilien. Ils sont de lignée royale et ce sont eux qui sont à la tête de la hiérarchie. Voilà, oui. Ce que j'ai dit là, à l'image en bas à gauche là. Les draconiens là. Ceux qui sont au-dessus des autres, des grilles, des reptiliens, je sais pas quoi là. C'est eux qu'on appelle les anciens. Enfin, les anciens, hein. Ceux qui m'ont compris. Ceux qui sont pour des chercheurs de vérité. Selon différentes sources, les draconiens ont été jetés dans la constellation d'Alpha Draconis. Il y a des millions d'années, ils viennent d'un univers supérieur, mais apparemment, ils ont été expulsés en raison de la grande charge négative qu'ils ont apportée avec eux. Car une partie de leur nature est être hostile à vie des autres races, en plutôt de mettre en place des systèmes de contrôle. Son origine est attribuée dans le plan physique à l'espèce des sauriaux. Voilà. En gros, les sauriaux, c'est des c'est sauriens. Les sauriens, c'est des reptiles. L'espèce des reptiles. Voilà. Il y a plusieurs types de reptiles. C'est même, comme je dis, c'est une hiérarchie de reptiles. Les draconiens sont au-dessus des reptiles. Voilà, soit qu'on appelle les draconiens, les dracos. Ou les dragons, si vous préférez. C'est pas les dragons. Ouais, les dragons. Draconiens, dracos, dragons. Quoi. C'est race de reptiles. Son aspect varie en fonction de la pigmentation de la peau, mais le plus connu est le ton verdâtre avec des écailles de type lézard ou serpent. On sait aussi qu'il existe d'autres êtres draconiens à pigmentation grisâtre, bleutée et rougeâtre. On dit qu'ils mesurent entre 4,5 mètres de haut, le plus bas jusqu'à 6 mètres grand. Le plus grand, 6 mètres grand, le plus grand. On dit qu'ils peuvent prendre n'importe quelle forme physique qui leur plaît. On dit qu'ils peuvent prendre n'importe quelle forme physique qui leur plaît. Donc, comme je disais avant, ils peuvent passer du noir, ils peuvent être du blanc, ils peuvent être des jaunes, bref. Voilà. J'ai dit, ils peuvent prendre n'importe quelle forme humaine s'ils veulent. Voilà. Ils ne sont pas des humains. Ils sont des démons. Parmi eux, ils prennent des formes très similaires aux humains. Voilà. Vous voyez? Ce que je viens de vous dire. Parmi eux, ils prennent des formes très similaires aux humains et aux races dites nordiques ou des aspects des races pléiadiennes et syriennes, entre, entre autres. Alors, les nordiques, c'est les blonds yeux bleus, les grands blonds yeux bleus. Voilà. C'est qu'on dit les nordiques. Ou les races ariennes, si vous préférez. Ceci à travers des capacités psycho-astrales, projetant holographiquement ce qu'ils veulent sur le plan physique. Généralement, les Sakars ou royal draconiens, afra-draconiques, sont des êtres alliés, ailés, avec de longues queues. Même dans certains cas, ils sont décrits comme ayant de longues cornes et un certain type de crête qui, dans les écritures de la Bible et d'autres mythes anciens connus en tant que démons. Voilà. Putain. Voilà. Ce sont des démons. Vous appelez les draconiens, les dracos. Car ce sont des démons. Curieusement, les dragons, voilà, de l'ancienne Europe, les dragons répondent à ces caractéristiques et des pouvoirs surnaturels leur ont été attribués en plus du fait qu'ils prennent régulièrement aux populations et dévorer les gens. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on commençait à tuer les dragons quand ils les combattaient, parce qu'en Europe, ils les combattaient. Mais dans les autres mondes comme en Chine, ils les vénéraient. Parce qu'ils les prenaient pour des dieux. Alors c'était des démons. Serpent à plumes. Alors, le serpent à plumes. Le dragon orienté, le dragon ou serpent à plumes. Mais Mésoaméricains ne sont qu'une représentation d'un draconien, mais appartenant à la Terre. Alors, eux, ils sont de la Terre. À gauche, ah merde, putain, c'est dommage, j'ai pas l'image là, mais bon. Ouais.
Attendez, je vais voir si je pourrais. Hum, Comme ça, je peux mettre les images quand même là, parce que il y a des belles images là. Rien pour voir là. Ah, je vais me barre un Sprite, là. C'est long à écrire. Tu me diras avec l'ordi que j'ai aussi, voilà. Voilà, B-Life. Ah, je cherchais des photos, je tombais sur autre chose. Yeah! Oh, ça, je vais le garder, voilà. Yeah! Nadila! Ah, c'est pas ce que je cherchais. Bah, les gars, pour les photos, désolé, hein, mais bon, pour les images, c'est galère. Déjà, avec l'ordi, là, plus de 200 ans, mais je laisse tomber, voilà. Bon, désolé en tout cas hein, pour les images, mais bon, franchement, les images, c'est super. Mais bon, que Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Ils sont également bien connus pour leur grande capacité de développement du génie génétique et militaire. Ils ont été les premiers à créer des vaisseaux interstellaires. Et pour cette raison, ils ont réussi à conquérir de nombreux systèmes dans notre galaxie et dans l'autre. On leur attribue la conquête des civilisations Orion, Zeta Reticuli de Aldébaran, Sirius C, Sirius C, attendez, Sol et Alpha Centauri. Quetzalcoatl, c'est le dieu là, de Maya. Là. Et bon, lui, lui, c'est les serpents albinos. Ça. En gros, blanc, si vous préférez. Pour chercher une vérité, mon compris. On dit que leur attitude envers les humains est simplement répulsive et hostile. En raison des anciennes guerres situées dans le système Lyra où plus de 50 millions d'êtres humains ancêtres ont été anéantis par les draconiens. On sait également qu'il existe une faction de draconiens habitent la planète Terre dans les villes souterraines. On pensait également qu'ils sont liés aux Dogons d'Afrique et aux soi-disant Chitori par des chamans africains tels que Credo Moutois. Yeah! Alors, notez le terme Shitori en relation avec le terme Siakar. En gros, Shitori vient du terme Siakar. Credo Moutois, c'est pas, c'est celui-là qui me parlait de.
de ces êtres-là, blancs, là, oui, qui nous disaient qu'ils étaient blancs, qu'ils avaient vu des êtres blancs, je sais pas quoi, là, qui avaient fait, commencé à faire des choses, voilà, je parlais des choses, quoi. Et après, ces êtres-là blancs, là, ben, c'est là qu'il y a commencé à avoir ces bateaux-là, ces bateaux de négriers, tout cela, là, pour mettre en servitude de les noirs, tout cela. Je sais plus si j'ai la vidéo, putain. Faudrait que je retrouve la vidéo de Credo Mutwa. On en parlait de ça, de toute façon. Maintenant, on sait aussi qu'il existe des draconiens terrestres et que ce sont eux qui vivent sous la terre. Voilà. Voilà. Sous la terre. En gros, dans l'Abzu, quoi. Sous la terre, c'est dans l'Abzu. C'est. En gros, pour certaines, c'est l'Abzu, c'est comme le truc que vous appelez enfer. Sauf que là-bas, c'est pas un truc de feu, de quoi. Les faux Anunnaki, et non les premiers bons Anunnaki originaux, sont actuellement ceux qui tentent de s'emparer de la Terre, puisqu'à ses racines, ils appartiennent au groupe Orion. Cependant, ils ont leur propre intérêt et il existe une faction qui a des conflits d'idéologie avec des races draconiennes, d'Orion et Alpha Draconis. Les positions des faux Anunnaki concernent la race humaine et la propriété. Et ils sont certainement hostiles. Il y a une faction qui travaille directement avec le groupe Orion et Alpha Draconis, qui ont créé une grande machinerie de contrôle sur la race humaine. Ils sont responsables de la plupart des guerres enregistrées dans l'histoire. Ils sont également responsables du système de contrôle des systèmes de croyances des sectes et des sociétés secrètes. Ya Allah Habillah. Voilà, qu'est-ce que j'ai. Oh putain. Oh purée, wow. Je vous ai dit que notre monde là n'est pas dirigé par des humains. Tous les secrets que vous entendez, que ce soit, oui, la Rose-Croix, oui, quoi encore, toutes les organisations comme ONU, tout cela là, c'est eux qui sont derrière. C'est ces êtres-là, là, ces démons-là qui sont derrière. Comme comment s'appelle l'organisation là, euh, comment ça s'appelle? Traité Nord-Atlantique, je sais pas quoi là. Bref, même le FBI, la CIA, là, tout cela, la Mossad, là, c'est ces êtres hein, qui sont au-dessus, là. Ces êtres-là, ces démons-là. Starfula, là. Les faux Anunnaki étaient ceux qui ont également joué dans ce qu'on appelle les guerres de Ligue Noire, où un groupe d'humains assisté par des Syriens et des Pléiadiens s'est rebellé contre les dieux, mais ils ont échoué. Par contre, en parenthèse, les Syriens, c'est pas les Syriens de la Syrie là. Ce sont des êtres, on parle d'autres Syriens, c'est des mondes là, qui sont aussi appelés, leur nom c'est aussi Syriens. Voilà, c'est pas confondre, pas que vous voyez là un Syrien dans la rue. Ah, le Syrien, tu viens de Syrie là? Bachar al-Assad, attendez. Non, 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 voilà. Parce que je vous vois venir là, vous tous là. Non, voilà, c'est dit Syrien. Ouais, Orion, c'est lié avec. Ben, Orion, en fait, c'est la grande guerre d'Orion. Je l'ai eu, ça, je le suis de Yaoudaï, ça. La chaîne de Yaoudaï, là, du frère. Que c'est lui, d'ailleurs, c'est que c'est la plus grande guerre de tout l'univers, de toute la Terre, bref. Enfin, de l'univers, on s'est compris, quoi, quand j'ai dis univers. De- Parce que cette guerre, elle a duré plus de
je ne me trompe pas, je crois que c'était de 600 000 ans, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas dit 3 ans, 5 ans, ou 10 ans, ou 20 000 ans. Non, 600 000 ans. 600 000 ans, elle a duré cette guerre. Vous savez quoi? Mais nous, là, les Congos, les humains, bah, on a gagné la guerre. Reptilien groupe d'Orient et Alpha Draconite. Le groupe d'Orient est le plus connu des enquêtes et des contacts extraterrestres. Ils sont une sous-race des draconiens. Voilà, ouais. Voilà. Ils sont en dessous des draconiens. Ou des Shakars. Mais les Shakars, c'est les Chitori. Et ont les mêmes caractéristiques que leurs ancêtres. Ce sont des êtres bipèdes qui mesurent entre 3,5 mètres et 5 mètres dans leur forme physique naturelle, mais qu'ils puissent également adopter n'importe quelle forme physique qu'ils souhaitent. Tout comme leurs ancêtres, ils ont une race guerrière avec une attitude régressive envers les autres races. Voilà, je vous ai dit là, les reptiliens là, l'image draconien là, l'image en bas à gauche et celle du milieu en bas là. Mon ami, eux, tu les vois en vrai. Yeah, frère. Frère, mais de 2 mètres, frère, 3 mètres, gros. Putain. Laisse tomber, gros. Là, eux, ils t'attrapent, frère. Ah, j'espère que t'es Superman, hein. Parce qu'il te démonte, frère. Là, il t'éclate en morceaux, vache. Après, il te bouffe, frère. Yeah. Oh, ma vie, frère. Rien que ses cuisses, frère. Voilà, c'est mon corps. En plus, ils n'aiment pas les humains. Je sais pas. Je demande je demande si ça a de sa détestation des humains qu'ils ont, ça vient pas de la Grande Guerre d'Orient. Ah, faudrait que je demande au frère Yaoudaï, là. Lui, c'est plus lui, ça fait depuis des années qu'il est dessus. Ah, je demande, ça, c'est pas un lien avec ça. Alors, attribue la manipulation de 21 autres systèmes actuels dans la galaxie. Leur hiérarchie divisée en un système social, comme celui connu dans les âges sombres de l'Europe. DS. Ah putain, c'est dommage que j'ai. Je peux pas mettre les photos là. Putain, franchement, j'aurais mis des photos là, gars. Yeah. Putain. Oula. Putain, je suis sérieux, les gars, c'est dommage que j'ai pas les. Je peux pas mettre les photos, les images. Putain, ça y est, je comprends maintenant beaucoup de choses. Putain. Voilà, tel qu'il est, on dirait le mec dans Dragon Ball Z, frère. Je sais plus comment il s'appelle, le méchant vert là dans Dragon Ball Z, là. Il était petit en taille, frère. Yeah, ils ont la même tête, wesh. Existe-t-il des homosaurus ou des reptiliens? Beaucoup de gens considèrent qu'ils sont réels et ont la capacité de nous ressembler, comme la série V, Alien Invasion. Mais d'ailleurs, cette série, j'en ai entendu parler, mais il se paraît que ils l'ont enlevée de. Bizarrement, elle a été enlevée d'Internet. On ne sait pas si on peut pour certains qui veulent la voir, ils veulent la retrouver ou pas, mais c'est pareil, elle est importante cette série. Elle nous apprend beaucoup de choses aussi sur ces histoires-là aussi. Cependant, il y a une minorité qui considère que ces êtres
n'existent plus sous leur forme naturelle, mais plutôt en se mélangeant avec les humains. Ils modifient leur ADN. Ils ont maintenant leur naturel comme nous, mais ils ne se sentent pas, ne pensent pas comme des humains. Qu'en dites-vous? Mythe ou réalité? Hmm. Frère, c'est la vérité, voilà. Quel mythe, frère. C'est la réalité, frère. Il y en a, frère, ils ont des pensées, mais laisse tomber. Ils se comportent, mais frère, c'est des démons, frère. Là, la vie de mort, frère. Sérieux, quoi. J'ai ces êtres-là, là. Avec la tête qu'il a, frère. Les dirigeants, les chefs militaires et les prêtres occupent la classe supérieure. Ils se caractérisent par être des êtres ailés et ont une langue que, en plus d'avoir un troisième œil rouge visible qu'ils utilisent pour projeter leur pouvoir. Les guerriers, contrôleurs diplomaticos et sentinelles occupent la classe moyenne. Certains d'entre eux sont ailés, mais les plus souvent, ils ont une queue de la taille de la queue définit aussi leur hiérarchie. Une faction des reptiles sont ceux qui ont occupé des postes gouvernementaux, bancaires et sociaux élevés pour aider la grande machinerie du système de contrôle mondial. Putain, les gars, on est tous dans la merde, putain. Comme de leur mort là. Les ouvriers et les autres sont des reptiles à queue courte ou, dans de nombreux cas, sans queue. Bien qu'ils. Voilà, dans de nombreux cas, sans queue. Donc, c'est pour ça que l'analyse. Bref. Bien qu'ils aient également des capacités physiques et psycho-astrales bien supérieures à celles des humains originels, originaires. En gros, c'est-à-dire qu'ils ont comment dire, au niveau de la création, ils sont zéro. Mais par contre, au niveau de la compréhension de choses, ils ont une meilleure compréhension de choses que les humains. Mais par contre, ils n'ont aucune création. Ils ne savent pas du tout créer. D'ailleurs, d'où l'autre, comment ça s'appelle? Un des boss qui s'appelle, qu'on appelle Enlil, un reptilien, un Naki reptile, surnommé le cloneur. Ouais, ils clonent, ils copient les choses. Ils ne créent pas les choses. Ils font que de les copier. C'est pour ça qu'en création, ils sont nuls zéro. Alors que les humains, nous, on est, je veux dire, les vrais humains, ils ont du sang humain, l'ADN humain, vraiment. Niveau pensée, tout cela, les vrais humains, nous, on crée les choses. Alors que eux, non, ils ne créent pas les choses. Eux, ils sont des êtres, comment dire, froids, agressifs, dangereux, manipulateurs surtout. Très manipulateurs. C'est... Ce sont les plus courants sur la Terre. Actuellement, avec les Anunnaki, ils maintiennent le contrôle de la Terre, se positionnant à des niveaux élevés dans le secteur du gouvernement, de la santé, de l'économie, de l'énergie, des médias, information et de communication, du développement industriel et technologique. Voilà. En gros, ben, la plupart de tous les médias, j'ai bien dit de tous les médias, ben, vous avez ces êtres-là. Que ce soit les médias, les banques, tout ça. Ceux qui dirigent les banques, tout cela sont ces êtres-là. Ces êtres-là prennent la force humaine. Mais ces êtres-là, en réalité. En gros, c'est ça. Là, je ne vais pas citer le nom de certaines personnes. Quoique, bah déjà, je soupçonne déjà un d'un être. Déjà, même une famille d'un être. Les Rothschild. Ou leur vrai nom, ancien nom, les Bauer. Ou Macron, par exemple. Macron. Ou les Bush. George W. Bush. Hein? Ou plutôt certaines célébrités aussi. Comme Dion. Hein?
Et Rockefeller. 96% des dirigeants de la planète ne sont pas des humains. 96% des dirigeants de la planète, je me dis 96, voire même un petit peu plus, ne sont pas des humains. Certains sont des draconiens, d'autres des reptiliens. Les draconiens sont au-dessus des reptiliens. Les draconiens, je demande si c'est pas. Ce ne sont pas eux les Imbu. Parce qu'on connaît aussi ce nom des Imbu. Hein, Ngosso? Vous avez Ngosso par exemple? Tshisekedi? Non? J'ai dit 96% des dirigeants de sa planète ne sont pas des humains. Ils ont pris l'apparence humaine, mais n'ont pas de sang humain. Même les célébrités, sur 96% des célébrités ne sont pas des humains. Les plus connus appartiennent à l'espèce reptoïde. J'ai même 80. Attendez. J'ai même 96% des humains sur la planète. Parce qu'on est quoi? Allez, 7 milliards? Allez. Et on est quoi? 7 milliards d'habitants? Allez, tu vois. Allez, tu vois. Ouais, on va dire, allez. Quoi? Allez, 2 milliards ne sont pas des humains en apparence humaine. Eux sont des reptiles. Ils sont partout, dans tous les secteurs, médias, réseaux sociaux, dans la finance, ils sont partout. Le sport. D'ailleurs, des célébrités sportifs, comme par exemple certains, connus, Mbappé, le mec qui court à 34 km/h là sur le terrain, d'un coup, voum, 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 voum. Ouais, ça se pose des questions, frère. Bref. Les plus connus appartiennent à l'espèce reptoïde. Ils sont trois types. Ils étaient en permanence sur Terre depuis plus de 15 000 ans. Ils sont venus de la constellation Draco. Ils ont colonisé plus de 500 planètes par infiltration avec le gouvernement de l'ombre et d'autres dirigeants à haute position hiérarchique. Dans le cas sur Terre, ils n'ont pas eu besoin de beaucoup d'efforts pour prendre le contrôle. Ils n'ont même pas eu besoin de s'infiltrer beaucoup, faisant évoluer notre espèce dont leur puissance a augmenté. Faisant évoluer notre espèce. Donc leur puissance a augmenté. Évoluer plutôt modifier. Savoir ça, parce que pour évoluer, c'est plutôt modifier notre espèce. Ah ouais. Ils sont considérés comme l'une des espèces les plus avancées technologiquement, mais ils préfèrent travailler dans l'ombre. Ils possèdent des capacités surnaturelles. Attends, surnaturelles. Les néphilim veut dire les surnaturels. Les néphilim, eux, c'est des géants. Quoique, eux aussi, ils sont grands. Les reptiliens, les dracos. Ils sont très grands, ils peuvent atteindre les 3 mètres d'eau, d'autres peuvent atteindre 5 mètres d'eau, tout comme les néphilim. Est-ce que les néphilim ne seraient pas aussi eux, ces dracos, parce que c'est déjà les surnaturels?
Le surnaturel veut dire quoi? Ceux qui ne sont pas de la nature. Ça va chercher ça. Capacité de changement de forme, métamorphica. Êtres qui peuvent voyager de manière interdimensionnelle. Pouvoir de devenir invisible. Yeah! Voilà, Bilal, frère. Invisible, frère. Voilà, ils ont 3 bases ovnis sur Terre. Starfoula. Dans la zone appelée triangle des Bermudes. Yeah! Oh, oh. On comprend mieux maintenant les choses. Ça y est, je comprends mieux maintenant les choses. Pourquoi il y a beaucoup d'avions, beaucoup de bateaux qui ont disparu là-bas? Quelque part au large du Danemark, quelque part au large de la Nouvelle-Zélande. Ils ne partiront jamais jusqu'à ce que nous l'élevions vibratoirement et que nous changions de dimension. Voilà. Parce que ces êtres-là se nourrissent des vibrations. Qui dit vibration? Qui dit ce que nous, on ressent. Donc, si vous avez, par exemple, la peur ou l'adrénaline, toutes ces choses-là, là. Les secrets des reptiles, l'histoire de l'Acerta. Remarquez, dans le cas de l'Acerta, il fait toujours l'objet de débats. Pour présentation des États en conflit dans l'interview, il a été décidé de la publier car peut-être parmi de nombreux mensonges, il y a des fragments de vérité qui coïncident avec notre enquête et sont l'objet d'un grand intérêt et datation. Ouverture et discernement, fondamentaux pour connaître et comprendre bonne lecture. Comprendre, bref. Que s'est-il passé en effet il y a 65 millions d'années, lorsque les dinosaures ont disparu de la surface de la Terre? Selon les théories officielles, les causes de l'extinction soudaine des grands reptiles étaient dues à l'impact des astéroïdes avec la Terre. Mais est-ce vraiment la vérité? Ou est-ce juste une explication simple et rapide dictée par la politique de ciblage et de dissimulation, qui est bien sûr dirigée par ces êtres-là pour cacher la vérité? À ce moment, personne n'oserait contester cette hypothèse, puisque personne ne serait en mesure de trouver une meilleure solution au problème. Mais si nous essayons, ne serait-ce qu'un instant de jeter le doute sur la science officielle, ils se rendraient compte qu'en fait, toutes les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas comme elles devraient. Tout d'abord, aucune preuve définitivement n'a jamais été trouvée de l'écrasement de l'astéroïde ou cratère mystérieux qu'un objet de cette taille devrait léguer au monde. Là, c'est vrai que, au contraire, les cicatrices sont bien visibles en Tunguska. C'est en Russie, ça, Tunguska. En Sibérie ou au Canada. Deuxième, il existe plusieurs statues sculptées chez les peuples mésopotamiens qui représentent clairement des êtres humains non humains. En gros, des humanoïdes, quoi. C'est pour faire. Ils ont la forme humaine, ils ne sont pas humains. Mais beaucoup plus proches de ceux des reptiles. Il n'est pas rare dans l'histoire des civilisations antiques de saisir des formes, pour ainsi dire, étrangères. Mais le fait est d'autant plus surprenant que ces êtres parlent aussi des textes sacrés des différentes religions. Tout cela semblerait créer un rubis inextricable où plus de 1000 chemins bifurquent, chacun menant à sa propre réalité. Cependant, malgré le fait que la vraie connaissance est encore molto lontana, un rayon de lumière, de temps en temps, la couverture de fumée s'allume là où vous marchez. Et c'est précisément ce qui s'est passé en 1959 dans une maison près d'une ville du sud de la Suède. Ce qui suit n'est qu'une partie de l'interview donnée par un reptilien dans une jeune université le 16 décembre 1999. Et bien sûr, ce reptilien qui a pris la forme humaine. Et oui, vu qu'il a donné une interview, il ne va pas donner une interview sur sa vraie forme. Ma foi. Ils ne sont pas cons, ces êtres-là. Ils savent manipuler, ils sont très intelligents. L'homme affirme avoir parlé plus de 3 heures avec sa compagne et qu'il a transcrit la conversation de 49 pages en plus d'enregistrés sur certaines bandes. Malheureusement, il est impossible de publier le matériel car vous n'avez pas reçu le consentement du reptile. L'homme affirme avoir parlé pendant plus de 3 heures avec sa compagne et qu'il a transcrit la conversation de 49 pages, en plus l'enregistrer sur certaines cassettes.
Malheureusement, il est impossible de publier le matériel, car vous n'avez pas reçu le consentement du reptile. L'homme affirme avoir parlé pendant plus de 3 heures avec sa compagne et qu'il a transcrit la conversation de 49 pages, en plus de l'enregistrer sur certaines cassettes. Malheureusement, il est impossible de publier le matériel car vous n'avez pas reçu le consentement du reptile. Tout d'abord, qui êtes-vous et qu'êtes-vous? Êtes-vous une espèce extraterrestre ou votre origine peut se trouver sur cette planète? En gros, intraterrestre. Bien que mon corps ait des parties semblables à des mammifères, résultat de l'évolution, comme vous pouvez le voir de vos propres yeux, je ne suis pas un humain comme vous. Et peut-être honnête, pour être honnête, je ne suis même pas un vrai mammifère. Non, parce que les reptiles sont des sauriens. Et les sauriens, eux, ils pondent des œufs. Alors que les mammifères, eux, ils ne pondent pas d'œufs. Les humains sont des mammifères. Parce que nous, on accouche. Enfin, on accouche. Enfin, voilà quoi. Nous, on ne pond pas d'œufs, quoi. Alors, eux, les sauriens, eux, ils pondent des œufs. Suis une, suis une femme d'être reptilienne, appartenant à une race reptilienne très ancienne. Les Dracos, je ne me trompe pas. Ouais, les Draconiens. Nous sommes la terre originelle vivant sur cette planète depuis des millions d'années. Nous sommes mentionnés dans leurs écrits religieux comme votre Bible chrétienne et de nombreuses tribus humaines anciennes étaient conscientes de notre présence et nous traitaient comme des dieux. Mais sauf que ce ne sont pas des dieux, ce sont des faux dieux, ce sont des démons. Enfin, d'ailleurs, le mot Dieu lui-même vient du mot Zeus. Voilà. Voilà, donc juste pour dire quoi. Mais ils ne sont pas des êtres divins, ce sont des démons en réalité. Des êtres déchus, quoi. Comme les Égyptiens et les Incas et de nombreuses autres tribus anciennes. Sa religion chrétienne a mal compris notre rôle dans sa création. C'est pourquoi il est qualifié de serpent maléfique dans ses écrits. Ceci n'est pas bien. Votre race a été génétiquement modifiée par les extraterrestres et nous avons eu un rôle plus ou moins passif dans cette évolution générale accélérée. Vous devez savoir, certains de vos scientifiques l'ont même deviné, que votre espèce a évolué trop vite pour être un processus naturel en seulement 2,3 millions d'années. C'est absolument impossible, car l'évolution est un processus beaucoup plus lent lorsqu'elle est naturellement, mais ils ne l'ont pas encore compris. Sa réaction était artificielle, due au génie génétique, mais pas par nous, mais par une race terrestre. Par contre, quand il dit modifier, l'espèce a évolué. Il faut savoir que Afar était déjà sur Terre. C'est les Blancs qui n'étaient pas. Les Blancs n'ont que 6 000 ans d'existence. Alors que les Afar étaient déjà sur Terre depuis des milliards d'années. Si je ne me trompe pas, ouais. Parce que d'ailleurs, au Gabon, on a retrouvé un site nucléaire qui date de 2 milliards d'années. Vous pouvez taper Gabon, site nucléaire. D'ailleurs, je me fais une vidéo dessus. Vous allez regarder, vous tapez, vous allez voir site d'Oclo, site nucléaire d'Oclo. Voilà. Voilà. Donc, quoi, donc, quand ils disent c'est les Adam qui ont modifié. Nous, la femme, t'es déjà là, t'es déjà évolué. Donc, enfin, on était déjà là. On arrivait après. Mais, ouais. Sa création a été artificielle due au génie génétique, mais pas pour nous, mais par une race extraterrestre. Oui, je crois que c'est les gris.
S'il me demande s'ils sont extraterrestres, je dois répondre non. Nous sommes la patrie. Nous avons eu et continuons d'avoir des colonies dans le système solaire, mais elles sont originaires de cette planète. Déjà, ils ne sont pas extraterrestres, ils sont intraterrestres. En fait, c'est notre monde, pas le vôtre. Voilà, ils sont intraterrestres. Parce qu'ils sont déjà, ils sont de la Terre. Ça n'a jamais été à toi. Vous devez savoir, certains de vos scientifiques l'ont même deviné, que votre espèce a évolué trop. Attends, j'ai déjà eu ça. Ah non. Que oui, c'est absolument possible car l'évolution est possible. Sa création a été artificielle, due au génie génétique, mais pas par nous, mais par le reste de la Terre. Ah, j'ai déjà eu ça. Voilà, ça me remet à toi. Pouvez-vous me dire votre nom? C'est difficile car votre langue humaine n'est pas capable de la prononcer correctement. Une prononciation incorrecte de nos noms est très offensante pour de nombreuses personnes de ma classe. Notre langue est très différente de la vôtre. Ils m'appellent Lacerta. La Carta ou Lacerta. C'est le nom qu'ils utilisent généralement lorsqu'ils sont parmi les êtres humains et leur parlent. Quel est votre travail? Avez-vous un travail comme nous? Pour, pour le dire de ses propres mots, il est étudiant curieux de comportement social de son espèce. C'est pourquoi j'ai découvert ma vraie nature. AEF, un ami du jeune NDR, NDR majuscule. Et à vous, je veux voir comment votre espèce réagira si elle rendra publique la vérité que je m'apprête à révéler. Je suis presque sûr que tout le monde refuse de croire mes paroles, mais j'espère que je me trompe, car vous devez comprendre si vous voulez survivre pendant des années. Je lis les informations que vous avez données à EF à ce sujet, mais maintenant vous me donnez une réponse courte. Les ovnis sont-ils des objets volants pilotés par des extraterrestres ou appartenant à leur espèce? Certains ovnis, c'est pour vrai, le vrai terme c'est chérubins. OVNI c'est pour endormir, mais c'est des chérubins. Les anges, des anges, mais ce sont des démons. Voilà. Juste pour information, ce sont des démons. Voilà. Comme vous les appelez, on était observés comme nous appartenons. Pourtant, mais la plupart ne nous appartiennent pas. La plupart des objets volants mystères dans le ciel ne sont pas des machines technologiques, mais surtout une mauvaise interprétation de phénomènes naturels que vos scientifiques n'ont pas compris, comme les jets de plasma spontanés dans la haute atmosphère. Mais quoi qu'il en soit, certains ovnis sont des véritables vaisseaux, appartenant à soit à leur propre espèce, principalement des institutions militaires, et d'autres espèces extraterrestres nous accompagnent, mais seule une minorité de vaisseaux voyants nous appartiennent. Ils sont généralement très prudents avec nos déplacements dans l'atmosphère et nous avons des systèmes spéciaux pour le cacher. Si vous arrivez de lire un rapport d'observation d'un objet cylindrique, métallique, gris, cigaroforme et de longueur, il en existe différents. Type par exemple entre 20 et 260.
de vous mettre, et si cet objet a émis un bourdonnement profond, et s'il y avait 5 feux rouges au-dessus de la surface métallique, un en haut et au centre, deux en bas. Alors il est probable que certains d'entre vous aient vu un de nos navires. Cela signifie qu'il avait un défaut et que quelqu'un d'autre nous n'avait pas assez de soin. Nous avons également une petite flotte en forme de disque, mais ce type d'ovni appartient généralement à des races extraterrestres. Les ovnis triangulaires appartiennent généralement à leur propre institution militaire. Ils utilisent une technologie étrangère pour les construire. Si vous voulez vraiment essayer l'un de nos bateaux, c'est vrai. Pouvez-vous me dire quelque chose sur l'histoire naturelle et l'évolution de notre espèce? Quel âge a votre espèce? A-t-il évolué parmi des reptiles primitifs comme l'humanité a évolué à partir des singes? C'est très long et complexe. Cela vous semble certainement incroyable, mais c'est la vérité. Je vous essaie de expliquer en quelques mots. Il y a environ 65 millions d'années, bon nombre de nos ancêtres avancés dans la race des dinosaures sont morts dans un grand cataclysme mondial. Euh, Ça me frappait à quelque chose. Bref, continuons. La raison de cette destruction n'était pas une catastrophe naturelle, un impact d'astéroïdes comme vous, vos scientifiques, le croient à tort, mais une guerre entre deux groupes ennemis extraterrestres qui a eu lieu principalement dans l'orbite de la haute atmosphère de votre planète. Après nos connaissances limitées de l'époque, cette guerre mondiale était la première guerre extraterrestre sur la planète Terre, mais certainement pas la dernière, et une guerre future est encore à venir. Alors, une guerre froide, comme vous l'appelez, entre des groupes extraterrestres dure depuis environ 73 ans sur votre planète. Hmm, d'accord. Donc là, ça y est. Donc là, donc c'est ce que je dis. Donc voilà, ça y est, j'ai ma réponse. Je pense que là, il y a 65 millions d'années, 65 millions, il y avait la guerre, la grande guerre d'Oregon. Mais celle-là, elle a duré plus de 100, non, 600 millions, il avait dit le frère. Ah, je ne sais plus. 600 millions et quelques. Et là, c'est pour ça que sur Terre, là, devant encore une guerre entre des races extra-terre ou je sais pas quoi là. Hmm. Mais ça là, 73 ans sur la Terre. Les ennemis de cette guerre veillent de 65 millions d'années étaient des espèces extraterrestres. Avancées dans le nom ne sont pas toujours prononçables dans la langue. Une race était humanoïde comme votre espèce, mais beaucoup plus ancienne, est venue de cet univers, d'un système solaire dans la constellation que vous appelez Procyon aujourd'hui. Sur vos cartes, notre espèce, nous ne savons pas grand-chose. Était une espèce reptilienne, mais elle n'a rien à voir avec notre espèce. Car nous avons évolué à partir de lézards locaux sans aucune influence extérieure, dans l'expression d'une manipulation génétique réussie. Plus tard, les espèces reptiliennes avancées ne sont pas venues de cet univers, mais de... Pour utiliser un terme que je pourrais peut-être comprendre, les autres espèces ne sont pas de cet univers, mais d'une autre bulle dans l'omnivers de Mousse. Voilà, d'une autre dimension. Ah, donc, là, ouais, non, c'est ça, ouais. Peut-être qu'il l'appelle une autre dimension, oui, c'est ça. Mais ce n'est pas le bon mot pour les décrire correctement. Le fait dont vous devez vous souvenir est que les espèces avancées sont capables de marcher entre les bulles grâce à l'utilisation, comme vous l'appelez, de la technologie quantique. Et d'où part, bah voilà, d'où la porte des étoiles, cette technologie-là. Là. C'est pour ça qu'en Irak, en réalité,
C'est lié aussi avec la guerre en Irak. Pourquoi? Parce que la guerre en Irak, le but, en fait, c'était pas de tuer Saddam Hussein. Enfin, lui, de tuer Saddam Hussein, mais c'était pas pour le pétrole en réalité. C'était pour la porte de l'étoile. Que Saddam Hussein avait, enfin, que le gouvernement irakien de Saddam Hussein avait, comment dire, découvert et qu'il voulait l'utiliser pour avoir une technologie puissante. Et c'est pour ça que les Américains, ils ont vu cela. Ils ont direct envoyé des troupes en Irak pour empêcher Saddam Hussein d'utiliser cette porte des étoiles. Et c'est ça qui sont des travers dimensionnels, en fait. D'ailleurs, ils en auront beaucoup trouvé. Je crois, je ne sais pas combien il y en a des portes des étoiles, mais il y en a. Euh, je sais que je crois qu'ils en ont retrouvé une. Donc, ouais, ça explique. Et parfois d'une manière spéciale grâce à l'utilisation de votre esprit. Mon espèce a aussi avancé la capacité mentale de votre espèce, mais nous ne sommes pas en mesure de changer de bulle, corps de son technologie. Mais d'autres espèces actives sur cette planète sont capables de le faire pour vous, et cela ressemble à de la magie, comme c'était le cas pour leurs ancêtres. Revenons à son histoire. Les premières espèces, les humanoïdes, sont venus sur Terre environ 150 000 ans avant les reptiles et ont construit des colonies sur le continent précédent. Il y avait une grande colonie sur le continent maintenant appelé l'Antarctique et une autre sur le continent maintenant appelé l'Asie. Hmm. Est-ce que c'est pas lié avec les pyramides qu'on a trouvées en Antarctique? Parce qu'il y a des pyramides en Antarctique. Donc avant même que les reptiles viennent, il y avait déjà d'autres. Yeah, putain. Donc les reptiles, eux, ce ne sont pas les premiers à être apparus sur Terre. Là. Il y avait déjà une autre espèce. Mais est-ce que c'est les Afars? Parce que les Afars sont sur Terre depuis des milliards d'années en réalité. Mais eux, leur origine, les Afars, enfin nous, les Noirs, les Afars, on est d'une autre constellation qu'on appelle Sirius A. Non, Sirius B. Parce que la Sirius A, Sirius B et Sirius C. Après, ça, c'est un autre sujet, ça aussi. Continuons. Ces personnes vivaient sur la planète avec les animaux dinosaures sans aucun problème. Lorsque ces espèces reptiliennes avancées sont arrivées dans le système solaire, les colons humanoïdes de Procyon ont tenté de communiquer pacifiquement, mais sans succès, et une guerre mondiale a commencé en quelques mois. Vous devez comprendre que les deux espèces se sont intéressées à cette jeune planète, non pas à cause de sa biologie, à votre espèce n'est pas avancée, mais uniquement pour une raison. Les matières premières, et notamment le cuivre. D'où les guerres aussi qu'il y a. Hein. Le pétrole, le diamant au Congo. Yeah. Pour comprendre cela, vous devez savoir que le cuivre est un matériau très important pour certaines espèces avancées encore aujourd'hui, car il est, avec certains matériaux, instable, capable de produire d'autres éléments inductibles, stable si un champ électromagnétique élevé avec un champ à la bonne énergie. Pardon, excusez-moi. Énergie, radioactivité. Nucléaire, produire une telle intersection de champs fluctuants. La fusion du cuivre avec d'autres éléments dans une pièce avec un champ magnétique réellement similaire peut produire un champ de force naturelle spécial qui est très utile à diverses fins technologiques. Deux espèces voulaient le cuivre de la planète Terre. Et pour cette raison, ils ont mené une guerre pas très longue dans l'espace et en orbite. L'espèce humanoïde semblait avoir gagné au début, mais dans la bataille finale, les reptiliens ont opté pour une étrange arme expérimentale, un type spécial de bombe à fusion capable de détruire les formes de vie sur la planète.
La bombe atomique, voilà. Mais pas les précieuses matières premières et le cuivre. La bombe a été tirée de l'espace et a explosé au point de la planète que vous l'appelez l'Amérique centrale. Au point de la planète que vous appelez l'Amérique centrale. Tiens, ça, c'est intéressant, ça. Là, le passage est intéressant. L'Amérique, c'est pas une planète, c'est un continent. Parce que planète, en réalité, c'est plan net, ce sont des plans. Hmm. Ayant explosé dans l'océan, il a produit une fusion imprévisible avec l'hydrogène et en effet a été beaucoup plus fort que ce que les reptiliens avaient prévu. Des radiations mortelles, une super production de fusion d'oxygène de la pluie et un hiver nucléaire de près de 200 ans a été le résultat. La plupart des humanoïdes ont été tués et les reptiliens se sont désintéressés de la planète pour des raisons qui nous sont inconnues. Peut-être à cause des radiations, la planète Terre a de nouveau été livrée à elle-même et les animaux à la surface sont morts. Voilà comment les dinosaures ont disparu. Voilà, c'est pour ça. Mais dans tous les cas, l'un des résultats de la bombe à fusion a été la retombée nucléaire de diffusion différents éléments et la création de nouveaux matériaux au cours du processus de fusion. Et l'un de ces matériaux était l'iridium. Je ne connais pas ça, l'iridium. Pour ceux qui connaissent, c'est un tapé iridium. Hein. Moi, je ne connais pas iridium. Nickel. Ah, je l'ai où, je l'ai où mon téléphone. Oui. Bon, on va voir ce que c'est l'iridium. Hein. Alors, l'iridium, métal rare. Alors, c'est atomique. Numéro atomique 77, masse atomique 193,1. Aspect argenté, très dur et inaltérable à l'action des acides, qui est contenu dans certains minéraux de platine. Un minerai exotique avec de nombreuses propriétés intéressantes peut être forgé en barre d'iridium. Le minerai d'iridium peut être trouvé dans les nœuds minières d'iridium, dans la pierre mystique, dans les géodes de lave et les géodes omni. Hmm. Alors, 640,60 euros de kilogramme. C'est le prix rachat. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? J'aime utiliser dans le dispositif devant supporter d'autres températures dans le contact électrique et comme agent durcissant du platine ou dans ses alliages. L'iridium est principalement utilisé en métallurgie comme agent durcissant dans les alliages très stables de platine. D'accord, ok. Les scientifiques humains considèrent aujourd'hui la forte concentration d'iridium dans le sol comme la preuve d'un impact d'astéroïde qui a tué des dinosaures.
La plupart des dinosaures. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'ils croient que. Ouais, c'est pour ça qu'on dit, ouais, c'est un astéroïde. Ben oui, ben non. Ben non. Ben non. On comprend. Yeah, putain. Pourquoi on se fout? Je vous ai dit, on se fout de Bernie depuis le début. Et ça vous allez jamais l'entendre à l'école, hein. Jamais de la vie. La plupart des dinosaures sont morts. Malgré le cataclysme, certaines espèces ont pu survivre. Des poissons comme les requins, des oiseaux, des petits mammifères effrayants. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que savoir que ces espèces-là existaient déjà à l'époque, hein. Les requins, par exemple. Le mégalodon, qui est le plus grand requin qui ait jamais existé. C'est pas le requin blanc, c'est le mégalodon. Le mégalodon, lui, faisait la taille, laisse tomber. Frère, c'était un Titanic, frère. C'est la taille du Titanic, frère. C'était un requin, laisse tomber. On dit, voilà. Vous avez vous avez aussi l'ancêtre du crocodile qui est le. Frère, il a un nom, frère, de scientifique, le Machia, je sais pas quoi là. Ah, je sais plus comment il s'appelle. C'était un crocodile, frère. Yeah, moi, me dit, frère. La taille qu'il avait. Frère, il avait la longueur d'un bus, frère. La hauteur. Yeah, frère. Il te bouffe, frère. Il te bouffe un abat au bas, frère. Divers reptiles comme les crocodiles. Il y avait un type de spécial de dinosaures petits mais avancés qui ont évolué avec le dernier grand animal. Des espèces ressemblant à des reptiles nécessitant Tyrannosaurus. Voilà. Ce nouveau reptile marchait sur deux pattes et ressemblait un peu à la restriction d'Iguanodon, qui est issu de la famille, mais il était plus petit, environ 1,50 m, avec quelques traits humanoïdes, une structure osseuse modifiée, un crâne et un cerveau plus gros, une main avec un pouce capable de saisir des choses, un corps et une digestion différents se sont développés. Au centre de la tête, des yeux et surtout une nouvelle structure cérébrale en mieux. C'était notre ancêtre direct. Ok, d'accord, d'accord. Alors, iguanodon, iguanodon. Oui, ah, tapez, hein, iguanodon, hein. Ok. Donc, c'est ça qui a dû modifier tout cela, alors. Partout là. Il existe quelques théories sur la façon dont le rayonnement de la bombe a participé à la mutation de l'organisme de cette nouvelle espèce, mais cela n'a pas été prouvé. Cependant, ce petit dinosaure humanoïde a évolué au cours des 30 millions d'années suivantes, comme je l'ai déjà dit. Une espèce met généralement beaucoup de temps à évoluer, contrairement à ce que vous pensez. Tant que l'évolution n'est pas induite artificiellement, comme de votre cas, d'un animal à une pensée ou autre. Bon, la nature n'a pas été très clémente avec nous, et à notre connaissance de 27 sous-espèces, 24 se sont éteintes entre les guerres et l'évolution. 50 millions d'années après la guerre et après la fin de la de dinosaures, seules trois espèces reptiliennes avancées dans la technologie aujourd'hui sont restées sur cette planète avec tous les autres animaux de moindre importance. Grâce à des croisements naturels et artificiels, ces trois espèces ont été unies en une seule espèce reptilienne et par la découverte de manipulations génétiques, nous avons pu éliminer de notre structure génétique ces génies qui ont tendance à se diviser d'après notre histoire et nos croyances. C'est à cette époque notre dernière race de reptiles telle que nous la voyons aujourd'hui a été créée grâce à l'utilisation du génie génétique. Cela s'est passé il y a environ 10 millions d'années et notre évolution s'est arrêtée plus ou moins à cette époque. Il y a 10 millions d'années, de petits mammifères ont commencé à pousser, à descendre des arbres. Encore une fois, en raison du changement climatique, en particulier dans les continents appelés l'Afrique. Mais ils ont commencé à évoluer très lentement, ce qui est normal pour un mammifère. Mais les événements se sont produits d'une manière différente.
il y a environ 1,5 million d'années, d'autres espèces exotiques sont arrivées sur Terre. C'était étonnamment la première espèce en 60 millions d'années. Cela vous semblerait encore plus étonnant si vous saviez combien d'espèces différentes sont ici aujourd'hui. L'intérêt de cette espèce humanoïde, il les appelle Ilogim, n'était pas avec les produits de base et le cuivre. Mais à notre grande surprise, ils n'étaient pas des espèces avancées de singes humanoïdes. Attends, on va taper les Ilogim. On va voir ce que c'est Ilogim. On s'écrit comment? I-2-L-O-J-I-M. Pourquoi il bug, lui? Voir s'il trouve Google. Même pas Google, il ne trouve même pas, il ne sait même pas ce que c'est. Ouais, ça me met des trucs d'extraterrestres, je sais pas quoi, bref. Malgré notre présence sur la planète, les extraterrestres ont décidé d'aider les singes à évoluer un peu plus vite, pour servir à l'avenir comme une sorte d'esclave de race dans les guerres à venir. Le sort de votre espèce n'avait pas une grande importance pour nous, mais nous n'aimions pas la présence de ces Ilogim sur notre planète et qu'ils n'aimaient pas notre présence sur leur nouvelle planète, Zo, et que leur sixième et septième création la raison d'une guerre entre nous et eux. Par exemple, vous pouvez lire sur cette guerre en partie dans leur livre que vous appelez Bible, qui est décrit d'une manière très étrange. La vérité est une histoire très différente et difficile. Je vois. Mais j'ai une autre question. Vous avez mentionné de nombreuses fois, de bon nombreuses faits sur la guerre vieille de 65 millions d'années entre extraterrestres. C'était bien avant qu'ils ne deviennent son type vraiment intelligent, pour autant qu'ils le comprennent. Comment, comment en savez-vous autant sur cette première guerre et sur l'évolution de son espèce? C'est une bonne question, certainement meilleure que la précédente, et je n'ai pas reçu d'explication suffisante. Nos connaissances sur la Première Guerre proviennent entièrement d'un ancien artefact découvert il y a environ 16 000 ans par nos archéologues sur le continent aujourd'hui appelé Amérique du Nord. Ils ont trouvé une assiette ronde d'un diamètre d'environ 47 de centimètres. La plaque est faite d'un matériau magnétique qui nous est également inconnu. Et sur cette plaque se trouve une autre plaque de cristal plus petite qui contenait une énorme quantité d'informations codées dans la structure moléculaire du cristal. Cette plaque mémoire a déjà été créée il y a 65 millions d'années par des humains à partir de survivants de la bombe. Procyon. Mais là, mais lorsque nous l'avons découverte, elle était parfaitement intacte. Nos scientifiques ont pu encoder les messages et les données. Nous avons donc pu entendre pour la première fois les événements survenus dans un passé lointain qui ont conduit à l'extinction des dinosaures. La plaque contient des descriptions détaillées des deux espèces, mais par les plus humanoïdes. Et des éléments et des armes, y compris la bombe à fusion. Il contenait également une description des animaux et des lézards sur Terre, y compris les espèces de nos ancêtres pas encore intelligentes. Le reste de nos connaissances sur notre évolution provient des squelettes et de la lecture et du codage de notre ADN. Hmm. D'où les tablettes sumériennes. Ça, c'est en parenthèse. Bref. Vous voyez, nous connaissons la vérité sur nos racines depuis environ 16 000 ans. Avant cette époque, nous avions une idée plus religieuse de notre création. Nous avons donc pu entendre pour la première fois les événements survenus dans un passé lointain qui ont conduit à l'extinction des dinosaures. La plaque contient des descriptions détaillées des deux espèces, mais parler plus d'humanoïdes et des événements et des armes, y compris la bombe à fusion.
Les contenait également d'une description des animaux et des lézards sur des terres, y compris les espèces de nos ancêtres par encore intelligence. Le reste de nos connaissances sur notre évolution provient des squelettes et de la lecture et du décodage, codage de notre ADN. Vous voyez, nous connaissons la vérité sur nos racines depuis environ 16 000 ans. Avant cette époque, nous avions une idée plus... Je déjà lu ça. Pardon, désolé, j'ai un truc dans l'œil là. Ouah, purée. Avant cette époque, nous avions une idée plus régie de notre race. Vous avez mentionné les squelettes de membres de votre espèce. Comment se fait-il que les scientifiques humains n'aient trouvé aucune trace de vous et de vos ancêtres si vous avez vraiment vécu sur cette planète pendant si longtemps? Nous avons trouvé de nombreux squelettes de dinosaures primitifs, mais aucun être reptilien avancé avec un crâne et un cerveau de la taille et des mains avec des pouces comme décrit ci-dessus. Oui, vous avez, mais leurs grands scientifiques ont pu reconstruire complètement des squelettes car leur intention était de construire des reptiles d'animaux, pas des êtres intelligents. Vous pourriez rire si vous saviez combien de squelettes de dinosaures, surtout des petits, dans vos musées sont des constructions totalement fausses des êtres qui n'ont jamais existé, puisque vous utilisez de nombreux os qui en réalité ne correspondent pas les uns aux autres et ont parfois construit des os. Yeah! Artificiels s'il manquait quelque chose pour construire un animal sur rien. Tarfoula. Même dans les musées, on vous. Même dans les musées, on nous ment. Putain. Donc, ça se trouve là, à place de voir un chat, de voir un- Oh, putain, j'aime tout. Quelque chose pour construire un animal, sur rien. Beaucoup de vos scientifiques sont conscients de ce problème, mais ne le rendent pas public, car ils sont incapables d'expliquer et continuent de dire que les os originaux n'ont tout simplement pas été trouvés et que les os artificiels sont corrects. Beaucoup de nos os ont servi à reconstituer l'iguanodon. Par exemple, les mains avec le pouce visible. Regardez un iguanodon dans un musée et vous verrez que j'ai raison. Un scientifique du pays appelé les États-Unis, le pays, ouais, le scientifique des États-Unis, a presque correctement reconstitué le squelette de notre espèce il y a quelques années. Le gouvernement local qui en est parti au courant de notre résistance, a confisqué la construction. Puisqu'aujourd'hui, et depuis des milliers d'années, ils vivent presque entièrement sous terre. Sous terre. En gros, en l'absous. Vous ne trouverez aucun cadavre ou squelette qui nous appartienne. Vous avez mentionné récemment que vous utilisez le nom Lacerta. Lorsque vous êtes parmi les humains et que vous aimez être à la lumière du soleil à la surface de la Terre, mais comment cela peut être parmi les humains? Ils ne sont pas comme nous. Donc n'importe qui se rendrait compte qu'ils appartiennent à une autre espèce. Pourquoi personne n'a-t-il vu et décrit A? Être comme toi si ta classe vit depuis notre création sur la même planète, peut-être m'expliquer. Alors, premièrement, mon type a bien sûr été vu et décrit et vénéré de nombreuses fois dans son passé. Par exemple, pardon. Par exemple, dans cette série religieuse comme la Bible chrétienne, vous pouvez trouver des descriptions des dessins plus simples de nous, même dans le nord du continent américain, dans le livre Temple, en divers temples. Les soi-disant sages de l'Inde et des montagnes asiatiques ont décrit de nombreuses espèces de notre temps dans les Écritures. Comment ils appellent les sages de l'Inde là? Ah putain, je ne sais plus comment ils appellent.
Oui, ouais, je sais plus parce que c'est un lien aussi avec Agartha. Agartha, Shambhala, tout cela. Là. Ah, comment ils appellent? Bref, je sais plus comment ils s'appellent. Tu sais qu'on décrit de nombreuses espèces de notre temps dans les Écritures, comme de l'ont fait d'autres sages du continent africain. Je pense que nous sommes l'espèce non humaine la plus adaptée, sauf peut-être les Illoujin, dans leur histoire. Lorsque nous sommes dans la zone et que nous rencontrons dans des êtres humains, bien qu'en groupe, il n'y a pas de différence. Tous leurs esprits sont comme un seul esprit. Nous sommes capables de toucher leur esprit et d'induire par télépathie le Védique. En tant qu'être, le Védique, c'est quoi le Védique? On va taper Védique, hein. Je sais pas. Védique. Ouais. Védique, je veux dire Veda. C'est un ensemble de textes, traditions révélées aux sages indiens nommés Rishis. D'accord, ok, d'accord. Hmm. Ouais, c'est un ensemble de textes, en fait. De son espèce, le cerveau humain faible pour accepter l'ordre sans déchet, et ils nous verront malgré notre regard reptilien, comme des humains normaux. Je l'ai fait plusieurs fois, et vous, humains faibles, me voyez généralement comme une jolie femme aux cheveux bruns parce que j'ai créé cette image de mimétisme spécial dans mon esprit pendant de nombreuses années et je peux l'induire dans votre esprit sans problème. Ouh. Ça fait penser un peu à. On s'appelle, on connaît tous Naruto, Boruto, tout cela là, le Genjutsu. C'est un peu un truc comme ça en fait. Donc ça se trouve là, là. Putain. Oh putain. Ouh. Ah putain, waouh. Dans votre conscience se trouve un interrupteur spécial, védique tel que nous sommes réellement, védique tel que nous voulons être vus, qui a été placé par Elohim. Lorsqu'ils ont créé leur type et nous pouvons utiliser cet interrupteur pour convaincre cherchant à rester humain, alors que vous ne regardez réellement d'autres étrangers utilisant ce modificateur. C'est plus facile que vous ne le pensez. Quand il y a des rencontres entre les vôtres et des étrangers qui vous ressemblent exactement. Ces extraterrestres ont utilisé cet interrupteur et certaines rencontres avec des extraterrestres en tant qu'êtres peuvent être expliquées comme des rencontres avec des êtres de mon espèce. Quand j'ai rencontré EF pour la première fois, elle me voyait comme une femme humaine normale. Et je me souviens avoir été très effrayé et choqué lorsque je lui ai révélé ma vraie nature. Combien d'espèces extraterrestres sont actives sur Terre en ce moment? Autant que je sache, 14 espèces. Starfall. Et des espèces différentes. Hein. D'où les Pléiadiens, les Andromédiens, les Arthuriens, les Gris, les Draconiens, les reptiles. 11 membres de cet univers, deux autres bulles et une très avancée dans un plan complètement différent. Ne posez pas de questions sur les noms car presque tous ne sont pas prononçables pour vous. 8 d'entre eux ne sont pas prononçables. Mais pour nous, la plupart des espèces, en particulier leurs plus avancées, étudiant simplement le fonctionnement des animaux, eux ne sont pas très dangereux pour vous. Et nous travaillons avec certaines d'entre elles. Mais 3 espèces sont hostiles, dont celles qui étaient en contact avec certains de leurs gouvernements et ont changé leur technologie avec du cuivre. Et, et autre chose importante, et ils ont trahi leur race. Hmm. Je
pense que là, on parle de renégats. Les reptiles renégats, là. Parce c'est vrai qu'il avait une guerre déjà. Avant que les reptiles soient en guerre avec les humains, il y avait déjà une guerre entre les reptiles. Et ceux qu'on dit qu'on travaille soi-disant les reptiles sont les renégats. Parce que eux, ils ont arrêté, les renégats, ils ont arrêté de manger de la chair humaine. Ils ne veulent pas manger la chair humaine, ils ont commencé à manger de la verdure, des plantes solaires ou des animaux là. Il y avait aussi une guerre froide entre deux de ces races hostiles depuis 73 ans et la troisième espèce semblait être la vainqueuse de ce combat futile. Nous nous attendons à une guerre plus dure entre vous et eux dans un avenir proche, je dirais. Pardon. Je dirais dans les zones 10 à 20 prochaines années. Et nous sommes préoccupés par ces développements. Dernièrement, il y a eu des rumeurs sur une nouvelle espèce de la 15e débarquée sur Terre. Il y a seulement 3 ou 4 ans. Mais nous ne savons rien de leur intention et nous sommes toujours en contact avec elles. Peut-être les rumeurs sont fausses. Que signifient les races étrangères hostiles? Différentes matières premières dans le cuivre pour votre technologie, votre eau, ou plutôt hydrogène de l'eau, qui est une source d'énergie dans les procédés de fusion avancés et certains éléments chimiques de l'air. En outre, deux de ces espèces s'intéressent également à leur corps, leur tissu et leur sang, car leur constitution génétique est défectueuse en raison d'une mauvaise évolution et de la maladie des radiations. Pour autant que je sache, et essaie de rendre les croisements plus compatibles entre vous et eux en utilisant la fécondation artificielle et les utérus artificiels. C'est la fin de l'interview. Vous voulez laisser un dernier message? Ouvrez les yeux et voyez. Ne vous contentez pas de croire que votre histoire est fausse. Scientifiques et politiciens. Certains d'entre eux connaissent la vérité sur beaucoup de choses, mais ils n'informent pas l'opinion publique pour éviter la panique et la confusion. Je crois que votre espèce n'est pas aussi mauvaise que certaines personnes pensent de mon espèce, et je serai un témoin repentant de votre ordre. C'est tout ce que je peux dire. Prenez soin de votre monde et peut-être peut-être verrez-vous la vérité, ou peut-être pas. Votre classe est ignorante. Certaines des typologies et pigmentations grisâtres des reptiliens. Ah, oui, ça c'est ouais, ils montrent des reptiliens. Ah, je pense que ouais, celle qui a fait l'interview, là, la reptile, là, c'était une renégat aussi, je pense. Oui, oui, tiens.